Bonne année! Salut, je suis super contente de vous retrouver dans cette première vidéo de l'année 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez pu fêter tout ça en famille, vous retrouver avec vos proches. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2024. La chose que je vous souhaite le plus en réalité, c'est de cheminer vers vous, de cheminer vers votre bonheur et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de votre vie, de vous débarrasser des choses qui ne vous correspondent pas, qui vous retiennent, qui peut-être vous font du mal, et d'aller vers le bonheur, vers vous-même, et j'espère pouvoir vous apporter ça cette année à travers plein de contenus artistiques. Voilà, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette première vidéo de l'année 2024. J'aurais vraiment aimé vous retrouver bien plus tôt, mais j'ai fini l'année 2023 en étant bien malade. En revanche, je reviens aujourd'hui avec une super vidéo. En tout cas, moi, je me suis bien amusée parce que aujourd'hui, je vous emmène avec moi en voyage à Londres. Bien sûr, on va visiter la ville, mais on va surtout dessiner. Je vais vous parler dans cette vidéo de voyage, de carnet de voyage et de vie artistique en voyage. Cette année, j'ai vraiment envie de développer ce concept de voyage, dessin, peinture. Alors si vous avez envie de me suivre tout au long de l'année dans ces aventures artistiques, eh bien je vous propose de vous abonner tout simplement à la chaîne. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager, à me laisser des commentaires. Ça fait vivre notre communauté et ça me fait évidemment énormément plaisir. Je suis donc partie à Londres avec mon amoureux et une amie. Nous avons pris l'Eurostar très tôt, un mercredi matin. J'étais encore très malade, mais j'étais super excitée de partir à Londres. Londres, c'est vraiment une ville que j'adore, une ville dont j'aime l'énergie, dont j'aime l'ambiance. On sort vraiment de notre culture plutôt quand même occidentale certes, mais en tout cas pour ma part assez latine, et on entre vraiment dans cette culture très différente, anglaise, anglo-saxonne, par certains aspects déjà américaine, en tout cas pour moi. Je pense notamment à certaines devantures de vitrines, et en fait surtout l'énergie et les gens. J'aime l'énergie de cette ville, même si le premier jour ça a été très compliqué pour moi parce que j'étais encore malade. J'ai un peu subi ma journée, je dois bien l'avouer. En arrivant, on a filé tout droit à Camden. Camden, c'est vraiment pour moi le meilleur endroit vraiment de Londres, en tout cas de ce que je connais de Londres. Je voulais absolument aller à Camden pour aller au Cyberdoc parce que je voulais racheter mon sac à dos licorne. Malheureusement, ils n'en font plus, donc je vais devoir prendre bien soin de celui que j'ai. Mais c'est pas grave, je me suis rabattue sur les chaussettes licorne. Évidemment, à Camden, j'aime beaucoup le petit pont, j'aime beaucoup l'eau qui passe, cette ambiance marine, bateau. J'ai adoré tous les oiseaux qui étaient présents, vraiment beaucoup de mignons petits oiseaux qui étaient là pour récupérer la nourriture. J'ai adoré les saules pleureurs, je sais pas, j'ai un truc avec les saules pleureurs. J'aime la vie, l'ambiance. Si j'avais été toute seule dans ce voyage, c'est sûr que je me serais arrêtée quelque part et que j'aurais dessiné. Bien évidemment, quand on est à plusieurs en voyage, ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire à mes acolytes, maintenant on s'assied là pendant 1 heure, pendant 2 heures, le temps que je peigne. Et pour ça, pour pallier à cette frustration de ne pas pouvoir dessiner tout ce qu'on voit, tout ce qui attire notre œil, je trouve que le fait de prendre des photos, mais surtout de filmer les endroits, filmer les bruits, filmer les détails qui ont attiré notre attention. Ça peut être une bonne façon de vous constituer une bibliothèque de visuels qui restera vivante puisqu'il s'agit de films et non de photos. Et je pourrais tout à fait réutiliser ces séquences pour dessiner a posteriori. Une chose que je pourrais vous conseiller également, c'est de partir avec un tout petit carnet dans votre poche, dans votre sac à main. Il y a quelques mois, je vous avais proposé une vidéo dans laquelle on réalise justement des carnets, et à cette occasion, je vous ai montré des tout petits carnets avec du bon papier à dessin à l'intérieur que je confectionne, et ça va vous être très utile en voyage pour
prendre des notes ou croquer vite fait quelque chose qui va attirer votre œil. Malheureusement, je n'ai pas pensé à prendre ces tout petits carnets et je suis partie moi avec un carnet beaucoup plus grand. Voilà, ceci c'est un carnet que j'ai réalisé lors d'un atelier reliure de carnet que je donnais chez Graffiti. C'est du papier canson 160 ou 180 grammes, donc un bon papier mix média quand même qui va supporter pas mal de choses. Je suis partie donc avec ce carnet parce qu'il était moins lourd que d'autres carnets que j'ai. J'ai voyagé avec mes crayons aquarellables de la marque Caran-d'Ache que j'adore, dont je vous parle très souvent et qui sont ultra pratiques dans ces situations parce qu'ils me permettent de dessiner mais également de peindre. Je suis partie avec quelques pinceaux pour l'aquarelle et également avec ma petite boîte d'aquarelle. Finalement, je ne l'ai absolument pas utilisée, je n'ai pas eu le temps et je l'ai rapidement retiré de mon sac à dos parce que mine de rien, ça pèse son poids. Je sais pas, je ne sais pas combien ça pèse, mais par exemple, dites-vous que c'est plus lourd que mon carnet. Donc j'avais ma caméra, j'avais mon carnet et j'avais bien entendu cette trousse que je vous ai déjà montrée, donc dans laquelle j'avais mis ici mes crayons aquarellables, ici quelques pinceaux et bien évidemment des bics, des stylos, des feutres pour pouvoir croquer rapidement. Voilà, j'avais pris quelques pinceaux comme ça naturels en poil de... en général poil de petit gris pour l'aquarelle. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pris. Ça va être vraiment mon premier conseil, voyager léger. Je pense que quand on veut se mettre au carnet de voyage, au carnet de croquis de voyage, il va falloir que vous fassiez des voyages tests pour que vous trouviez le matériel qui vous convient à vous et le matériel que vous allez pouvoir transporter avec vous toute la journée à n'importe quel moment. Je pense notamment quand voilà, on visite des villes comme ça, on est souvent dehors, on est souvent debout, on est souvent dans les transports, on marche beaucoup. Le fait que nous étions 3 et que nous avions donc des désirs différents, nous avions envie de voir des choses diverses chacun d'entre nous, ça ne me permettait pas de savoir quand j'allais pouvoir dessiner, quel allait être le meilleur moment pour dessiner. Donc mon premier conseil c'est vraiment ça, essayez de voyager léger et de ne prendre que le strict minimum, que ce que vous allez être sûr de pouvoir transporter avec vous toute la journée. Et n'hésitez pas voilà, à tester. Au bout du premier jour, j'ai laissé dans ma chambre d'hôtel mes aquarelles parce que je savais que je n'allais pas les utiliser. Pareil, n'hésitez pas à vous écouter. Vraiment, j'étais malade et ça m'a fait chier pour dire les choses comme ça, comme elles le sont, parce que j'avais vraiment envie d'être super en forme et de vous filmer plein de choses et de peindre tout plein, de dessiner tout plein, mais ça n'a pas été possible à cause de mon état de santé et c'est pas grave. Et je pense que ça, ce serait mon deuxième conseil, ça va être de lâcher prise sur ce que vous aviez prévu en fait. Il faut se rappeler que ce sont des vacances, que ce sont des moments que vous partagez avec votre famille, avec vos amis et bien sûr on a envie de dessiner, bien sûr j'avais envie j'ai eu envie de faire de l'art, il y a eu plein de choses qui ont attiré mon attention et que j'aurais aimé dessiner, croquer, peindre. Malheureusement, vu mon état de santé, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, donc le premier jour, eh bien, je n'ai tout simplement pas dessiné. Parce que j'étais crevée, ce qui ne m'a pas empêché d'apprécier le voyage et de repérer 2-3 choses sur lesquelles j'aimerais me pencher et que j'aimerais dessiner, mais a posteriori. Et vraiment, les images sont là pour ça, les photos sont là pour ça, le vlog est là pour ça. Si j'avais eu un petit carnet pour prendre des notes et faire des petits croquis supplémentaires, ça m'aurait été vraiment utile pour ce cas-là. Londres, outre le fait que ce soit une ville super pour le shopping, surtout en période de solde, c'est surtout une ville qui regorge de plein d'art absolument partout. On va avoir des tags sur les murs de la ville, c'est des choses que j'aime beaucoup, et alors on va avoir des galeries d'art un peu partout. Je suis tombée plusieurs fois sur des galeries qui ont attiré mon œil et j'en ai même visité une à Notting Hill. À Notting Hill, que dire, c'est un quartier
magnifique, que j'adore. J'adore faire les petites boutiques sur Portobello Road. J'adore cette ambiance cosy, cocooning, chaleureuse de l'Angleterre. Alors oui, c'est un quartier très, en tout cas pour moi, très huppé. Mais il n'y a rien à faire, j'adore m'y promener. Les couleurs de toutes ces petites maisons différentes, mais c'est juste magnifique. Il y a vraiment une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs. En tout cas à Bruxelles, je ne retrouve pas cette ambiance qui me plaît beaucoup et qui me donne vraiment l'impression d'être dans un film. Et à mon grand bonheur, à Notting Hill, on est tombé sur des choses mais merveilleuses. D'abord ce magasin de brol qui s'appelait Alice, avec une devanture incroyable qui a attiré mon œil. Là vous voyez, c'est vraiment la même chose. Si j'avais été seule, je sais que je me serais arrêtée et que j'aurais trouvé un coin pour au moins croquer, si pas peindre complètement cette devanture du magasin Alice, ce qui n'a pas été possible. Bien sûr, nous étions 3, on se promenait, on avait d'autres choses prévues dans la journée, donc c'est pas grave. J'ai filmé et j'ai pris quelques photos et ensuite j'ai pu faire mon dessin dans le train au retour, et je trouve que ça permet aussi de faire perdurer le voyage. Ce serait mon troisième conseil. Ne soyez pas frustrés de toutes les choses que vous ne pouvez pas réaliser en voyage, mais essayez de repérer, de conserver les choses qui vous plaisent, et vous allez pouvoir ensuite continuez votre voyage le soir, dans les transports, en rentrant chez vous, même plusieurs semaines ou plusieurs mois après, grâce à vos souvenirs. Et si comme moi, vous dessinez plus tard quelque chose que vous avez repéré, bien sûr, fiez-vous à la photo ou à la vidéo que vous avez, mais essayez de vous reconnecter au moment, au jour, à vos sentiments, à l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez vu par exemple cette devanture. Et moi c'est ce que je me suis efforcée de faire en reproduisant dans mon carnet cette devanture de Alice. Voilà, je me suis super bien amusée. J'ai exagéré certaines choses, notamment ici les bébés qui n'étaient pas aussi grands. En réalité, j'aimais vraiment ce bazar sur la devanture. Ici, on avait un portrait de la reine Elisabeth que je n'ai pas vu tout de suite derrière l'ourson Paddington. Enfin, je ne sais pas, tout dans cette devanture m'appelait. Je suis rentrée dans le magasin, ils vendaient surtout tout ce qui se rapporte au thé, des vieilles théières vintage, des belles petites tasses aussi vintage magnifiques. Alors moi, je ne bois pas de thé, je suis vraiment team café, mais waouh, il y avait des théières tellement belles, j'avais envie d'en acheter une. Bon, j'aurais pas pris, je ne bois pas de thé, mais un magasin juste magnifique pour les yeux, vraiment un rêve d'enfant. Et ensuite, pas très loin, juste à côté, je suis tombée sur cette galerie d'art qui a tout de suite attiré mon œil et qui mettait en avant 9 artistes. J'essaierai de vous retrouver le lien de la galerie et son adresse exacte, et je vous mettrai ça en barre d'infos. J'ai adoré aller voir ce que font des artistes voilà, outre-Manche, et j'ai bien parlé avec la dame qui était à l'entrée, qui était donc une artiste, et qui m'a expliqué que cette petite galerie représente 9 artistes qui co-gèrent ça ensemble et qui se représentent eux-mêmes. Je trouvais le concept vraiment sympa. Ce qui m'intéressait bien sûr c'était de voir les productions et d'avoir en fait un instantané d'une partie du marché de l'art anglo-saxon, et donc je me suis quand même pas mal intéressée aux techniques et aux prix. Parce qu'il y avait des originaux bien évidemment, et également des beaux prints, des beaux tirages d'art. Donc voilà, tout ça m'intéressait beaucoup, j'ai eu pas mal de coups de cœur. Vraiment, si j'avais de l'argent, j'investirais sans hésiter dans de l'art, dans des artistes comme ça, de petites galeries. On trouve vraiment juste des pépites. Bon, comme je ne pouvais pas m'offrir un original, que je n'ai pas non plus opté pour un print parce que vraiment les prix étaient assez élevés. Déjà que la livre sterling est beaucoup plus chère que l'euro. Bon, je n'ai pas acheté non plus de reproduction, mais j'ai acheté une carte postale.
Donc j'ai acheté cette carte postale d'une artiste dont j'aimais beaucoup le travail qui s'appelle Leah Attersley et elle peignait surtout beaucoup de paysages comme ça, de la campagne anglaise je suppose. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour son travail. J'ai également eu un coup de cœur pour le travail d'une autre artiste de la galerie qui proposait des aquarelles juste magnifique. Malheureusement, l'aquarelle pour laquelle j'ai eu un coup de cœur n'était pas disponible en petite carte postale, donc je n'ai pas pu me procurer de reproduction de cette artiste, mais ouais, j'ai vraiment adoré. Ensuite, eh bien, qui dit Londres dit comédie musicale. Je suis pourtant pas très fan de films musicaux par exemple, des choses comme Moulin Rouge ou quoi, ce ne sont pas des films qui me parlent beaucoup. En revanche, le théâtre, waouh, les comédies musicales à Londres, mais c'est quelque chose, mais c'est juste unique et on a passé un super bon moment à aller voir la comédie musicale Retour vers le futur. C'est un film que j'aime beaucoup et franchement la comédie musicale était géniale. Je suis toujours ébahie du talent de ces artistes sur scène qui chantent, qui dansent, qui jouent la comédie. Pour moi, ce sont vraiment des artistes complets qui interagissent avec le public, qui nous donnent une énergie incroyable. Et alors, je vous parle même pas de tout le travail, des décors, des effets spéciaux, enfin... On se croirait dans un film alors qu'il s'agit d'une scène de théâtre. On peut tendre la main et toucher les acteurs, on pourrait monter nous-mêmes sur scène. Je suis vraiment toujours émerveillée par les comédies musicales à Londres. Je me suis marrée du début à la fin et j'ai passé un trop bon moment. Sur les bons conseils des artistes du studio dans lequel je vais peindre du modèle vivant toutes les semaines, je suis allée à la National Gallery, mais la section dédiée aux portraits cette fois-ci. Il y a quelques années j'avais fait la National Gallery parce que j'avais absolument envie de voir les œuvres de Turner en vrai, et c'était juste incroyable. Et là je me suis concentrée sur les portraits. C'était vraiment une superbe visite. Il y a vraiment des tableaux, des portraits de toutes les époques. J'ai trouvé dommage qu'il n'y avait pas plus de portraits contemporains. J'aurais aimé voir en fait comment l'art du portrait se renouvelle ou pas, voir je sais pas des tendances, des choses peut-être un petit peu plus contemporaines, mais vraiment les portraits qui sont présentés là sont ouf. Il y avait un autoportrait de Van Dyck, je l'ai trouvé mais magnifique. Ce portrait était juste incroyable. Il y avait un tableau juste magnifique de la reine Victoria. Je suis vraiment tombée en pâmoison devant ce tableau. Le réalisme, le rendu, j'avais l'impression que j'aurais pu tendre la main et toucher la robe de la reine Victoria et j'aurais senti le satin de sa robe. Enfin, ce tableau, ce portrait était juste mais merveilleux. J'ai également vu le portrait de Shakespeare très connu que je vous remettrai aussi à l'écran. Je trouve ça très sympa de rencontrer Shakespeare quelque part. On en prend vraiment plein les yeux. Je ne peux que vous recommander d'aller à la National Gallery of Portraits si un jour vous avez l'occasion. Et enfin la dernière expo que nous avons faite, je l'ai adorée. Elle se tenait à la British Library et c'était une exposition sur le fantasy. Cette exposition s'intéressait surtout au monde de l'imaginaire,
au sens large. Bien sûr, comme on était à la British Library, on s'est intéressé au fantasy, au fantastique et à l'imaginaire à travers l'écriture, mais également à travers le cinéma, les séries télé, le jeu vidéo. C'était vraiment très complet. On a survolé des choses très connues telles que Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, mais également des livres beaucoup moins grand public et beaucoup plus précoces de la littérature fantasy fantastique, notamment des écrits d'Edgar Allan Poe, de Lovecraft, mais également Ursula Le Guin, ce que j'ai beaucoup apprécié. En dehors des visuels, parce que bah voilà, il y avait des figurines Warhammer, il y avait des beaux costumes qui ont été utilisés dans les films ou dans des ballets, par exemple le Magicien d'Oz, il y avait une robe du Magicien d'Oz qui était juste magnifique. Il y avait aussi les costumes du film de Dark Crystals. Si vous l'avez jamais vu, c'est une pépite de l'imagination, parfois même ça fait peur. Je pense que si on voit ça quand on est petit, on peut-être risque d'être traumatisé, mais c'est un film, enfin franchement si vous l'avez jamais vu, je pense qu'il est sur Netflix, c'est génial. J'ai aimé vraiment ces costumes, mais comme je le disais, ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir les manuscrits. Et certains manuscrits très précoces de l'histoire, de voir un peu comment les écrivains des mondes de l'imaginaire réfléchissent, pensent et construisent leurs récits. Voilà, parce que l'écriture, c'est quelque chose vers lequel je me tourne de plus en plus et j'aimerais un jour pouvoir raconter des histoires, pouvoir explorer des univers à la fois en images et à l'écrit, et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait d'être confrontée à différents modèles de construction de récits. J'ai vraiment adoré cette exposition. Je regrette ensuite un petit peu le shop de souvenirs. J'aurais aimé qu'il y ait un beau catalogue de l'expo avec certains visuels, etc. C'était pas le cas, mais je suis pas repartie sans rien. Si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos favoris, peut-être que vous connaissez mon amour pour les puzzles, notamment en automne-hiver. J'adore faire des puzzles à la maison. Donc je me suis fait plaisir et je me suis acheté un puzzle. Il y avait vraiment des puzzles hyper intéressants, un puzzle sur Frankenstein, un puzzle sur les sœurs Brontë, un puzzle sur Jane Austen, voilà, je vais y arriver. En vrai, des puzzles en fait, bien sûr liés à la littérature et au monde de la littérature. Je n'ai pas opté pour cela, j'ai opté pour celui-ci, c'était le dernier qui restait. C'est un puzzle sur Travel in Time to Tudor England and Find 50 Historical Figures. Voilà, on nous propose des figures historiques. Ah, génial, génial! C'est exactement ce que je voulais. En fait, j'adorais le dessin, ce côté très moyenâgeux, je vais dire, où on va avoir vraiment une vie qui se joue et qui se déroule sur notre puzzle. Et alors, exactement comme je le voulais, derrière, on a donc toutes les explications des figures historiques qu'on va retrouver sur le puzzle avec toute l'explication ici. Et ouais, je suis super contente d'avoir pris celui-là. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, il y a un dernier point que je voudrais aborder, c'est que j'ai vraiment remarqué que en fait, le voyage et le carnet de voyage, c'est une occasion unique en fait d'explorer et de sortir de sa zone de confort et de ses automatismes de dessin. Je pense que c'est vraiment l'occasion, le lieu, l'endroit pour essayer et pour explorer, parce que on n'a pas tout le matériel qu'on a d'habitude à la maison à disposition, et c'est un peu ce que j'ai fait cette fois-ci, notamment dans un premier temps quand on a été manger à Notting Hill chez Granger, où j'ai adoré le petit moulin à poivre. J'ai toujours tendance à vouloir dessiner des lieux, des espaces, quelque chose de grand, et à ne pas m'attarder sur les petits objets ou les petites choses du quotidien, et j'ai apprécié finalement juste prendre mon petit déj et dessiner une scène simple, ici une nature morte simple, et de garder, de conserver ce joli poivrier qui me faisait de l'œil.
Évidemment, quand on voyage à plusieurs, je pense que les temps de repas et de pause sont les moments les plus propices pour dessiner. J'ai osé y aller direct avec du bic, du feutre, du marqueur, des choses indélébiles et croquer comme ça très vite en 20-30 minutes les espaces dans lesquels je me trouvais. Je l'ai fait une fois au pub et ensuite le dernier soir on a été boire des cocktails très bons, très chics, très chers dans le lobby d'un hôtel, enfin dans le bar à cocktail d'un hôtel voilà, autant dire que j'avais l'air d'une pouilleuse avec mon pull, mon jeans et mes baskets, mais l'ambiance était top, les cocktails étaient délicieux et alors j'en ai profité pour essayer de me lâcher et de dessiner ce lieu et je vois vraiment ça comme une prise de note visuelle en fait et juste un petit souvenir brouillon qui va rester là. Ce ne sont pas mes dessins les plus réussis, ce ne sont pas les dessins les plus beaux, mais je sais que dans quelques semaines, mois, dans quelques années, quand je vais les revoir, je serai directement replongée dans ces moments, dans ces soirées. Et j'ai essayé d'en profiter pour explorer un petit peu plus, et notamment avec de la couleur a posteriori, comme c'est le cas pour celui-ci. Et celui-là où j'ai voulu pousser un petit peu plus la couleur. Donc voilà, l'idée c'est que au départ j'ai croqué quelque chose comme ça. Très vite dans le feu de l'action dans la soirée quoi, et je suis revenue ensuite avec mes crayons aquarellables et pour amener un petit peu de couleur. Je ne sais pas encore ce que je pense de ce style, mais en tout cas je sais que je vais continuer à explorer et à chercher dans mes carnets de voyage jusqu'à trouver la manière de faire qui me correspond et qui correspondra à la situation. Voilà, vraiment mon but avec cette année 2024, ça va être de sortir beaucoup plus, dessiner à l'extérieur et évidemment je vous emmènerai à chaque fois avec moi. Que si ce genre de programme vous plaît, eh bien bienvenue par ici. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ce format vous plaît, comment je pourrais l'améliorer, ce que vous aimeriez voir et voilà, et je vous souhaite encore tous mes vœux de bonheur pour cette année 2024. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!